Bonjour à tous et à toutes. Shalom à toute la famille. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, te voilà encore debout parmi les vivants par la grâce que le Seigneur t'a accordée. Que son nom soit glorifié pour sa fidélité. Et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur t'a encore témoigné sa fidélité. Il est fidèle, il n'a pas changé. Il est le même, comme on te l'a enseigné par rapport à la vie de Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, dans la vie de David. Ce Dieu dont on t'a parlé, ce Dieu dont on t'a prêché, est toujours le même, il n'a pas changé. Tout ce qu'il avait fait dans le temps, tous ces témoignages que nous avons dans la parole, dans la Bible, ce même Dieu est capable de te restaurer, de faire beaucoup de choses et de faire des choses plus grandes que ce que tu as déjà entendu. Alors accroche-toi à l'espérance, accroche-toi à la confiance, accroche-toi à la persévérance. Pour te dire, accroche-toi à la foi en Christ. Que personne ne te dérobe ta foi. Que rien ne te dérobe ta foi. Certes, les choses difficiles vont arriver. Les vents vont souffler, les tempêtes vont tomber sur toi. Mais tiens-toi debout dans ta foi. Car le Dieu que tu sers, en qui tu as placé ta foi, est fidèle. Il est capable de tout faire. Bientôt, tu verras sa gloire. Persévère. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur encore une fois pour la vie de quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui est déprimé, qui est fatigué, qui est découragé, qui est rempli de tristesse. Que ta main puissante puisse restaurer cette personne. Quelqu'un qui se trouve devant l'échec, qui est tombé, qui est par terre en ce moment. Seigneur, étends ta main et relève cette personne. Au nom de Jésus, ta parole est fidèle, elle n'a pas changé. Manifeste, Seigneur, ta grâce, tes faveurs dans la vie de ton peuple, de ton enfant, au nom de Jésus. Amen. Cher bien-aimé, le Seigneur veut seulement te parler brièvement aujourd'hui au travers de sa parole en Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8, où il est écrit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En ce moment, tu as commencé quelque chose. Tu as débuté quelque chose, ta foi en Christ, un projet, une relation. Et tu l'as commencé avec beaucoup de force, beaucoup d'espoir. Mais arrivé à un moment donné, les choses semblent être difficiles et tu as envie de lâcher, de démissionner, d'abandonner. Le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, ce matin, au travers du café matinal Parole de vie, de ne pas raccrocher, de ne pas démissionner, de ne pas s'arrêter, de ne pas faire de ton lieu de chute ton dortoir, de te relever et de marcher, parce que la victoire est proche. Beaucoup d'entre nous, quand nous combattons dans cette vie, quand nous marchons dans une ambition, dans un projet, dans une relation, quand les choses semblent être difficiles, notre issue, notre solution, c'est de lâcher, c'est d'abandonner, c'est de laisser tomber tout. Mais le Seigneur m'envoie te dire de ne pas laisser tomber. Il sait à qui il est en train de s'adresser, il sait que c'est à toi qu'il est en train de parler. N'abandonne pas, lève-toi et marche encore. Tu es fatigué, ta santé ne va plus, tes affaires ne vont plus, ton travail, tes relations, ta vie en général
semble être salé dans ta bouche. Le Seigneur est juste derrière pour te dire de persévérer. Au bout de la persévérance, il y a la victoire. Alors, chers bien-aimés, la fin vaut mieux que le commencement. C'est à la fin que tu verras que vraiment le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Il est en train de te fortifier en ce moment. Il est en train de t'encourager en ce moment à te relever et à continuer par marcher, à courir. Car la vie, c'est un combat que tu es prédestiné à gagner. Alors Satan, il est en train de mentir. Il semble qu'il est en train de gagner. Non, ça a été le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus a été arrêté, quand Jésus a été maltraité, pendant qu'il est en train d'être maltraité, pendant qu'il est en train d'être humilié, Satan sautait de joie. Le diable sautait de joie, croyant qu'il est en train de gagner le combat, alors qu'il est en train de perdre sans le savoir. C'est la même chose qui se passe dans ta vie. En ce moment, Satan est en train de te sauter, de croire qu'il est en train de gagner, de prendre l'avantage sur toi. Non, c'est exactement pour ça que le Seigneur m'envoie te dire que c'est toi qui es le victorieux. Tu as été prédestiné pour gagner, pour dominer, pour régner. Alors, cher bien-aimé, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Jésus est allé sur la croix. Sur le mont de Golgotha, on l'a crucifié. Satan était content. Était content qu'il a gagné. On lui a percé la côte. Satan était content. Le sang a coulé. Et quand il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus l'a dit. Satan était vraiment sûr que vraiment il a gagné tout le combat. Alors que c'est à ce point même qu'il a perdu. C'est la même chose qui se passe pour toi. Tu es crucifié en quelque chose. Tu es humilié en quelque chose. Tu es abandonné en quelque chose. Ne crois pas que tu es en train de perdre. Ne démissionne pas. C'est quand tu auras démissionné que Satan va réellement gagner. Mais jusqu'à présent, il n'a pas gagné. Il est en train de perdre. Pendant que toi tu souffres, pendant que toi tu te débats, pendant que tu es dans la tristesse, pendant que les choses vont mal, laisse-moi te dire que c'est que tu es en train de gagner. Mais le fait d'abandonner donnera raison à Satan. N'abandonne pas. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège. Il est avec toi, il ne t'a pas abandonné. La victoire est à toi. Alors, tiens-toi debout, persévère, ne tombe pas. Même s'il faut que tu tombes, tombe par devant, ne tombe pas en arrière. Que Dieu te bénisse. Ton serviteur, Richard Damasco, qui est là pour te servir. Que cette journée soit une journée de persévérance, de victoire, d'espoir, d'espérance pour toi. Parce que Dieu le veut ainsi. Sois richement béni et shalom, shalom, shalom à toi. Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime plus que tout. C'est pourquoi il s'est donné sur la croix pour toi. C'est la preuve. Sois béni.